Ce soir, nous recevons Bruno Lina. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de BFM Lyon. Vous êtes professeur de virologie aux Hospices civils de Lyon et chercheur au Centre international de recherche en infectiologie. On va parler avec vous évidemment du coronavirus. Près de 3000 cas confirmés déjà en Chine, au moins 80 morts, 3 cas avérés en France la semaine dernière, 2 à Paris et 1 à Bordeaux. L'épidémie qui touche plusieurs pays maintenant. Est-ce qu'on doit s'attendre à des cas à Lyon dans les prochains jours ou les prochaines semaines, est-ce que c'est inévitable? Alors, inévitable, non. Possible, oui. En fait, ce que l'on voit, c'est que actuellement, il y a qu'un seul foyer qui réellement essaime des cas secondaires hors du foyer. Donc, tout se passe en Chine, essentiellement dans la ville de Wuhan. Et on voit qu'à partir de ces villes chinoises, on a un certain nombre de personnes qui sont parties et qui ont été diagnostiquées en France, aux États-Unis, à Taïwan et dans d'autres pays comme ça. Donc, il n'y a que en Chine qu'il y a de la transmission. Et il y a des cas exportés, et c'est les 3 qu'on a en France. Pour l'instant, aucun risque de transmission. Alors, si jamais on a un visiteur chinois qui vient de Wuhan et qui s'est infecté là-bas et qui développe les symptômes à Lyon, eh bien, à ce moment-là, on aura un cas à Lyon. Est-ce qu'il y a eu un pic d'appel au 15 pendant le week-end suite à ces cas qui ont été avérés en France? Non, il y a, disons, un certain nombre de patients qui ont été identifiés. Vous savez qu'on fait un tri, finalement. Il y a d'abord une information qui est donnée au grand public, et en particulier à ceux qui rentrent de Chine, pour signaler que si jamais ils développent de la fièvre au décours de leur retour de Chine, eh bien, il faut qu'ils se signalent pour qu'on puisse les tester éventuellement. Mais vous savez, si vous appelez le centre 15 aujourd'hui et que vous n'avez pas été en Chine, il n'y a aucune raison que vous soyez infecté, donc on ne vous testera pas. D'autant que les symptômes ressemblent beaucoup aux symptômes de la grippe, c'est bien cela, et qu'en ce moment, on sait que l'épidémie aussi a touche commencé, touche absolument. le pays. Oui. Donc, en pratique, là, maintenant, ce que l'on voit, c'est qu'il y a eu environ une dizaine de patients qui ont été testés par le biais de ce questionnaire, mais aucun d'entre eux ne rentrait dans la définition du cas. Donc, pour l'instant, on n'a pas eu de patients à tester à Lyon. Est-ce qu'aujourd'hui, à Lyon, on est prêt à accueillir, s'il y a d'éventuellement cas qui sont avérés dans la métropole lyonnaise, on est prêt à accueillir ces malades aujourd'hui dans les hôpitaux lyonnais? Oui, on n'est plus particulièrement prêt parce que finalement, il y a 2 villes qui sont prêtes actuellement aujourd'hui, c'est Paris et Lyon. Parce que pour être certain d'avoir finalement l'ensemble des outils pour suivre ces patients et les diagnostiquer, il faut avoir des chambres d'isolement, une structure hospitalière adaptée, donc c'est l'hôpital de la Croix-Rousse, c'est bien le cas. Et puis il faut avoir un laboratoire en capacité de faire du diagnostic. Et aujourd'hui, il n'y a que 2 laboratoires qui sont en capacité de faire du diagnostic. C'est l'Institut Pasteur de Paris et le laboratoire de virologie aux Hospices civils de Lyon. Donc, on est d'ailleurs le labo de recours qui recevront des échantillons des patients qui sont aujourd'hui suivis en France. Donc oui, on est parfaitement prêt. Tout est organisé aussi bien au laboratoire que dans les services. Et toute la logistique est mise en place. Donc, il n'y a plus qu'à avoir des patients. Mais si on n'en a pas, c'est mieux. C'est mieux, effectivement. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce virus, on s'en est rendu compte, est beaucoup moins virulent que le SRAS qui avait touché la Chine en 2003. Il est plus contagieux. En revanche, pourtant, on a l'impression que les autorités sanitaires françaises font bien leur travail. Cette fois, il n'y a pas de psychose, on ne sent pas d'inquiétude plus que ça de la part des Français aujourd'hui. Non, parce que d'abord, on a appris les leçons du passé. Vous savez, il y a eu des émergences. Il y en a eu en 2003 avec le SARS, il y en a eu en 2005 avec la grippe aviaire, il y en a eu en 2009 avec la grippe pandémique, il y en a eu en 2012 avec le MERS, il y a eu 2014 Ebola, et maintenant on a celle-ci. Donc on voit que on apprend finalement, et l'ensemble des réflexes qu'il faut avoir pour suivre ces émergences et les contrôler sont bien en place. On sait les rôles de chacun, et on arrive aussi à passer des messages qui sont des messages qui ne sont pas forcément des messages catastrophistes, qui sont très factuels, et qui finalement, à la lumière de justement ce qui s'est passé, on a bien vu que Ebola, il n'y a pas eu de cas en France, la grippe pandémique en 2009, ça s'est plutôt bien passé, le MERS, il n'y a pas eu de cas en France, en tout cas pas à Lyon, il n'y en a eu que deux à Lille. Donc on sait maîtriser tout ça, on a les outils et on sait comment s'organiser. Donc j'espère qu'il y a un climat de confiance finalement qui s'est installé entre la réponse des pouvoirs publics et des hôpitaux français en regard de cette émergence. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On a vu tout de même dans le journal tout à l'heure un reportage, les pharmacies ce week-end qui ont été prises d'assaut à Lyon. Tout le monde veut son masque de protection. Est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un masque de protection aujourd'hui à Lyon pour sortir dans la rue? Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais ce sont les Asiatiques
sont allés chercher leur masque de protection. Alors pas que. Parmi les mesures d'hygiène qu'il convient de mettre en place pour éviter la transmission de ce virus, qui aujourd'hui n'est pas en France, donc à part pour ces 3 patients, effectivement, on considère qu'il faut combiner l'hygiène des mains, qui est beaucoup plus importante finalement que le port d'un masque. Le port d'un masque quand on est malade, parce qu'il ne faut pas cracher, disséminer les virus, mais par contre quand on n'est pas malade, avoir un masque chirurgical vous protège assez peu finalement. Et puis mettre un petit peu de distanciation avec les malades. Donc le fait qu'une rupture de masque n'est pas un vrai problème de santé publique, on va se réapprovisionner. Si on arrive à avoir la rupture des solutions hydroalcooliques et du savon pour se laver les mains, ce serait plus embêtant, mais ça signifierait que vraiment les mesures d'hygiène sont appliquées et ça aura un impact aussi sur l'épidémie de grippe, l'épidémie de rotavirus, etc. etc. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Alors on le disait tout à l'heure, Bruno Lina, vous êtes chercheur au Centre international de recherche en infectiologie qui se trouve à Lyon. Vous travaillez en ce moment sur ce virus justement du coronavirus. En quoi consistent vos recherches? Est-ce que vous avez avancé depuis plusieurs jours? Oui, alors dans mon équipe de recherche qui s'appelle VIRPAT au sein du CIRI, on a un projet de recherche qui va être financé, qui consiste à chercher des nouveaux traitements antiviraux. C'est une recherche que l'on fait depuis quelques temps, pour lequel on a eu des projets financés, aussi bien par l'Agence nationale de la recherche que par des programmes de recherche hospitaliers, où on sait qu'on peut développer des antiviraux qui sont des molécules qui vont améliorer les performances de la résistance de l'individu plus que de cibler le virus. Et en fait, c'est des antiviraux qui viennent en complément des stratégies antivirales conventionnelles. Donc on va regarder un petit peu si on peut offrir une alternative et des capacités thérapeutiques aux patients malades. Et ça fera probablement partie d'un projet de recherche international, mais qui sera piloté de Lyon. Merci beaucoup Bruno Lina pour nous avoir donné toutes ces précisions ce soir. On l'a compris, aucune inquiétude à avoir dans la métropole lyonnaise concernant ce coronavirus. Merci à vous d'avoir été notre invité sur BFM.